nationaux de la majorité présidentielle, nous, députés nationaux de la majorité présidentielle, réunis en séminaire d'échange pour réfléchir sur les grandes lignes de l'action qui sera la nôtre au cours de la législature. 1. Profitons de cette opportunité pour exprimer notre profonde gratitude au peuple congolais et les féliciter pour le choix qu'il a daigné porter d'abord sur l'auguste personne de Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef de l'État, en le reconduisant à la tête de notre pays afin de lui permettre de poursuivre l'action de sa reconstruction et de sa modernisation. Ensuite, sur les hommes et les femmes chargés de le représenter au sein de l'Assemblée nationale pour la défense de ses intérêts. 2. Nous engageons de la manière la plus ferme à accomplir dignement cet important mandat nous confié par le peuple congolais et à tout mettre en œuvre pour servir au mieux ses intérêts. 3. Dénonçons le caractère subjectif du rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne dont un trop grand nombre d'allégations non conformes à la réalité entachent la crédibilité. À cet égard, il convient de noter que tout en relevant des irrégularités dans le processus électoral, aucune des nombreuses missions d'observation qui ont sillonné la République démocratique du Congo n'a mis en cause l'ordre d'arrivée des candidats à l'élection présidentielle proclamée par la CENI et la Cour suprême de justice. Déclarons que s'agissant des élections législatives, il est prématuré et présomptueux de préjuger du verdict que rendra la Cour suprême de justice sur le recours en contestation des résultats dont elle a été saisie. Les affirmations péremptoires de la mission d'observation de l'Union européenne à ce sujet ne sont donc rien d'autre qu'une tentative d'influencer la Haute Cour pour l'amener à statuer dans le sens des intérêts particuliers inavoués. 5. Déplorons les généralisations abusives des quelques observations faites par la mission d'observation de l'Union européenne dans la ville-province de Kinshasa à l'ensemble des 11 provinces de la République. Il en est de même de l'imputation aux forces de l'ordre déployées dans la capitale dans le cadre de leur mission légale de maintien et de rétablissement de l'ordre public, des actes de violence, de vandalisme qui ont été notoirement commis ou instigés par des formations ou acteurs politiques. 6. Stigmatisons l'ambivalence de l'attitude de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui affirme agir en appui au processus de démocratisation, mais participe en même temps à la campagne de dénigrement des institutions issues de ce processus en complicité avec certaines organisations non gouvernementales internationales en quête de subsides. 7. Constatons que les quelques recommandations pertinentes de ce rapport enfoncent en soi une porte déjà ouverte. En effet, consciente des difficultés dues pour une large part à l'inexpérience de la jeune CENI et forte des évaluations faites par elle-même, la majorité présidentielle, sous la haute direction de son autorité morale, est en train d'impulser des ajustements du cadre institutionnel des élections conformément à la Constitution et aux lois en vigueur. 8. Chargeons le secrétaire général de la majorité présidentielle d'élaborer dans les plus brefs délais un mémoire détaillé sur le processus électoral afin d'éclairer l'opinion nationale et internationale victime d'une désinformation délibérée de la part de quelques missions d'observation électorale.
9. Réaffirmons haut et fort notre disponibilité à recevoir les conseils de partenaires extérieurs de notre pays, mais à la stricte condition que soit respectée notre souveraineté et notre identité culturelle. 10. Réitérons notre détermination de soutenir le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, dans son leadership clairvoyant et moderniste et de continuer à l'accompagner dans son action de reconstruction, de modernisation, de pacification et de démocratisation de notre pays. 11. Condamnons avec force toutes les velléités bellicistes qui sont actuellement en train d'être exprimées dans la partie est de notre pays, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. 12. Invitons à cet effet les forces armées de la République à tout mettre en œuvre pour sécuriser nos compatriotes, préserver la paix et sauvegarder l'unité nationale. 13. Prenons l'engagement de nous impliquer activement, notamment par la voie de la diplomatie parlementaire, à la recherche d'une solution définitive et durable à la problématique de la paix et de la sécurité à l'est de notre pays. Exhortons enfin le peuple congolais à demeurer serein et confiant en son avenir et à participer activement à la révolution de la modernité sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange, faite à Kinshasa le 3 avril 2020.